Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis ravie de passer ce samedi soir avec vous. À la une de l'actualité ce soir, ces images de manifestations à Béziers où des milliers de viticulteurs étaient mobilisés. Ils dénoncent une crise sans précédent de leur profession et demandent des mesures fortes du gouvernement. Nous allons revenir évidemment sur ces images. Après un épisode pluvieux, orageux, très intense dans le sud-est de la France, 11 départements sont encore en vigilance jaune ce soir. Une nouvelle salve est attendue demain. On va suivre évidemment attentivement la situation. Et puis nous parlerons de l'actualité à l'étranger, de la contre-attaque de Donald Trump menacé par de nouvelles révélations dans l'affaire Epstein. Il demande une enquête sur les démocrates. Explication dans un instant avec Thierry Arnaud bien sûr. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus sur BFM TV. Le 20h BFM, c'est parti. On va passer au reste de l'actualité. Je salue Thierry Arnaud, Léopold Debert qui nous accompagne ce soir. Et on va parler de ces images, notamment. Ils étaient 4000 manifestants selon la préfecture, 7000 selon les organisateurs. Les viticulteurs, vous l'avez suivi sur BFM TV, se sont mobilisés dans les rues de Béziers pour exprimer leur désarroi et un quotidien qu'ils décrivent comme de plus en plus difficile. Ils disent étouffer sous les normes, être noyés sous les taxes et demandent des mesures fortes du gouvernement. Retour sur cette mobilisation avec Kylian Chapuis et les équipes de BFM TV sur le terrain. On va passer à notre soirée Ligne Rouge. Merci messieurs, à demain soir. Léopold peut-être pas. Avec la guerre en Ukraine, c'est l'escalade que tout le monde redoute, ce scénario redouté effectivement dont on parle depuis des mois maintenant. Et si Poutine utilisait l'arme atomique, que se passerait-il? Quels sont les différents scénarios possibles? C'est un long format qui a été réalisé par Isabelle Quintard, Clément Granon, Pérengère, Cana et Alexandre Funel. À demain soir.